cette époque-là, de Joseph, tous les pays venaient chercher du blé. Donc c'était le grenier du monde à cette époque-là, qui nourrissait le monde entier. Donc c'est eux qui fixaient les prix du blé dans le monde. Et donc il y avait une organisation administrative du royaume, et ces pays ne s'est pas développé comme ça. Pour bien comprendre, je vais vous expliquer. Vous voyez, là, c'est que devenu la France, cinquième puissance mondiale aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais le développement de la France, c'est à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Le summum, c'est des 60 à, on va dire, les années 80, la France a touché vraiment à l'apogée de son développement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc la France avait besoin de main-d'œuvre pour son développement. Il devrait développer son éducation et sa recherche ou ses recherches, et a fait venir des immigrés à cette époque-là aussi, des 60 jusqu'à 80. On a connu des Algériens qui sont venus en masse ici en France pour travailler. Il y avait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui sont venus en masse travailler en France, contribuer au développement économique de la France. Et beaucoup plus tard, nous avons vu aussi d'autres main-d'œuvre qui sont arrivées en France. Il y avait les Italiens, les Portugais aussi qui sont arrivés en masse. Après, les Turcs, au fur et à mesure, année après année. Dans les années 80-90, on voit les Turcs aussi arriver. C'est pendant que l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont fait partie de l'Europe, hein, l'Europe de 27 là, à la suite. Donc la France avait besoin des immigrés qui ont contribué à son développement économique. Voilà. Et après, on a vu aussi des Africains qui sont les Africains du Sud qui sont venus aussi en masse en France et participer au développement économique de la France. Ça, c'est pour vous montrer que les enfants d'Israël qui ont en Égypte, c'était une communauté qui a grandi là-bas et qui a contribué aussi au développement économique de la nation. Et à ce moment-là, quand le premier pharaon était là, donc tout était favorable. Il y avait égalité des droits, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi je vous parle de la France? Pour que vous puissiez comprendre. Plus les gens venaient, plus aussi les lois changeaient. Selon que le pays traverse des moments de crise ou autre chose, la politique de l'immigration. Vous voyez, sur le plan des séjours, vous allez voir que avant, il suffit d'arriver 3 mois après ou 6 mois après, tu pouvais même demander la carte de séjour. Après, il suffit d'avoir donné naissance. Étant immigré, vous donnez naissance en France, les couples donnent naissance. À cause des enfants, on vous donnait la carte de séjour. Et puis, la nationalité, donc demander la nationalité, c'était facile. Mais aujourd'hui, tout a changé. Donc ça a changé au fur et à mesure. Et au niveau des allocations, c'est pareil. Il y avait des indemnités, des chômages. Tout ça, ce sont des droits qu'on donne tout autant aux autochtones, comme aussi aux immigrés. Et puis après, on va voir que non, les étrangers, vous avez droit à tel droit, à telles allocations. Après, on coupe parce qu'à cause de ça. Donc, ça a évolué. Vous voyez? Et cette forme de présence des immigrés en France qui participent et qui travaillent ici, ils sont sous, on va dire, comme une exploitation. Pas dans le mauvais sens, mais une contribution. Alors, l'esclavage, ce n'est pas que le dur servitude dans le sens où ça existe aussi, puisqu'on a connu cela, l'Afrique a connu cela, la traite des Noirs, par exemple, ça c'est terrible. Les enfants d'Israël, au début, ils ont travaillé sans problème, ils allaient à l'école comme tout le monde, il n'y a pas de problème, et ils bénéficiaient des droits comme tout le monde, mais à un moment donné,
les choses se sont écorcées. C'est devenu très difficile pour eux. Les lois ont changé. Ils ont commencé à être ghettoisés. Ils ont commencé à être maltraités. C'est-à-dire que le droit, là où ils devaient travailler 6 heures ou 8 heures dans la journée, eux, ils pouvaient travailler 12 heures. Et le salaire n'était plus reconnu comme c'était avant, favorablement avant. Donc tout cela, c'est ça, cette dure servitude physique dont souffraient les enfants d'Israël. Donc jusqu'au moment où Dieu va intervenir pour régler ces problèmes-là. Mais ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est le côté spirituel. Donc nous voyons ici tout de suite, Dieu révèle au travers des pharaons qu'il y avait aussi une puissance spirituelle qui régnait sur les enfants d'Israël. La Pâque, c'est la révélation de cette puissance des ténèbres qui règne sur le peuple de Dieu. Et Dieu ne veut pas que les enfants d'Israël soient corrompus par cette influence idolâtre. Voilà, cette influence idolâtre, je vais dire cela, de Pharaon sur les enfants d'Israël. Dieu ne veut pas que son peuple soit corrompu par cette idolâtrie. Dieu ne veut pas que les enfants d'Israël commencent à adorer aussi les dieux égyptiens. Et dans la plupart, beaucoup d'ailleurs, ils avaient déjà commencé à adorer parce qu'ils s'est considérés déjà égyptiens. Ils sont nés là-bas, 4 siècles. Ils sont égyptiens. Ils ont un cœur égyptien. Voyez-vous, même Moïse, il dit, ils ne vont pas m'y croire. C'est qui? C'est Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, donc les enfants d'Israël étaient devenus égyptiens, confondus totalement. Donc le travail n'était pas facile. Donc beaucoup ne pratiquaient pas l'adoration des dieux. Donc ils ont adopté les dieux égyptiens. La preuve en est que quand ils vont sortir de l'Égypte, dans le désert, quand Moïse a été rappelé sur la montagne, qu'est-ce qu'il y a eu réaction d'un certain nombre de personnes qui ont dit, mais nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse, faisons-nous, ils vont aller voir Aaron pour lui dire, faites-nous un Dieu que nous voyons, qui marche devant nous, et Aaron va leur fabriquer un veau d'or. Où est-ce qu'ils ont appris cela? C'est en Égypte. Ils ont vu ces choses en Égypte. Donc ils étaient déjà corrompus spirituellement. Ils étaient déjà corrompus. Et Dieu donc, pendant 40 ans dans le désert, devrait encore le sanctifier, le purifier, sortir l'Égypte de leur cœur pour les remplir pleinement de son esprit. C'est ça la Pâque. Le résultat de la Pâque, c'est évacuer, chasser les second maîtres pour que Dieu prenne toute sa place et soit le seul maître qui règne dans nos vies. Donc personne ne peut dire qu'il vit de lui-même. Non, soit tu es sous l'influence de Dieu, soit tu es sous l'influence du diable. Ok? Et Dieu est esprit, Satan c'est un ange, c'est aussi un esprit. Voyez-vous? Il n'y a que ces deux influences qui agissent en nous. Donc, nous revenons sur cette situation. Ce qui va se passer, c'est que quand Moïse se présente donc devant Pharaon, il va jeter le bâton, et le bâton va devenir un serpent, et Pharaon fait venir le magicien et tout ça. Donc ceci nous apprend que toute autorité vient des dieux. La première autorité qui a été placée dans le monde, c'est la vie des couples, Adam et Ève, qui vont composer la première famille, la première institution qui sera placée, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est la famille qui est la base de la société. Voyez-vous, tout va partir de là, c'est la première église, c'est le premier foyer, c'est la première société qui va s'installer et qui va se développer, devenir toute une communauté, un peuple, et puis toute une nation, et puis tout un royaume. C'est comme ça que les choses se développent.
Et nous voyons que Dieu, depuis le début, il est Emmanuel. Il s'est révélé à Adam et Ève comme Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu a toujours désiré lui-même marcher avec l'homme. Ça, il faut que chacun arrive à le savoir. Jésus-Christ est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus-Christ veut dire aussi Dieu sauveur. La Pâque, c'est lui qui vient pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de qui? Il est venu nous sauver parce que nous étions perdus. C'est-à-dire que depuis qu'Adam et Ève, ils ont écouté la voix du second maître et qu'ils se sont mis à son service en obéissant à sa voix, c'est comme ça qu'ils sont devenus esclaves. C'est comme ça que le monde a été livré à la soumission de l'esclavage du diable. Voyez-vous? Et Jésus-Christ vient maintenant pour nous sortir de là. De la même façon que Jésus-Christ a fait la démarche pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage physique et spirituel en Égypte. C'est la même démarche que Jésus-Christ va faire pour nous et nous comprendrons le pourquoi de la venue du Christ dans ce monde. C'est pour notre délivrance de l'esclavage spirituel du diable. Ok? Ça c'est très important. Si nous ne savons pas cela, nous ne comprendrons jamais le pourquoi du Christ. Il est Dieu sauveur. Il va nous sauver de cette servitude tout autant physique, tout autant spirituelle. Ok? Gloire à Jésus-Christ. Donc voilà, et Jésus-Christ, dans cette démarche au travers donc de Moïse, auprès des pharaons, c'est révélateur. Donc là, nous voyons que Pharaon utilise les puissances des ténèbres occultes pour diriger. C'est ainsi que des fois, il va trouver Pharaon au bord du fleuve. Qu'est-ce qu'il fait au bord du fleuve? Mais simplement parce que il faut savoir que dans le monde occulte, on dit tout le temps sur le plan spirituel qu'il y a 4 éléments de la nature sur lesquels l'esprit agit: la terre, l'air, le feu et l'eau. Aujourd'hui, dans le domaine spirituel, dans le monde occulte, on comprend maintenant qu'il y a des manifestations de ce qu'on appelle l'esprit des sirènes. Ce sont des esprits, des démons des eaux, ou un démon des eaux qui agit dans l'eau ou dans les eaux. Pharaon, quand il va au bord du fleuve, c'est parce qu'il sait se connecter avec cette puissance-là des démons, des sirènes. Voyez-vous? Et nous voyons les magiciens qui font des incantations, qui font des tours de magie, qui font des invocations et font aussi des miracles. L'homme a toujours besoin de pouvoir et de puissance. Voyez-vous? Raison pour laquelle Jésus-Christ dit à ses apôtres, à ses disciples: je vous ai donné pouvoir et autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute personne a besoin de puissance. Maintenant, quand cette puissance, où est-ce que nous allons la chercher? Jésus-Christ dit: je vous ai donné. Donc notre maître, quand tu as Jésus-Christ comme maître, c'est lui qui est la source de la puissance que tu as besoin. Et sa puissance est au-dessus de toute autre puissance, c'est-à-dire de la puissance du diable. De la puissance du diable. Voyez-vous? Mais la puissance occulte, beaucoup des autorités, que ce soit politique, même dans le domaine des affaires, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui travaillent avec les puissances occultes. Voyez-vous? Ils rentrent dans des loges, dans des sectes. Il y en a beaucoup, même dans la musique, par exemple, il y en a beaucoup pour devenir star. Ils signent. Ils rentrent dans des loges. Voilà. Et là, ils signent pour avoir quoi? Le succès, la puissance, le pouvoir, d'argent, le prestige d'argent et les richesses de ce monde. Mais c'est avec une puissance. Mais non pas la puissance des dieux, mais la puissance satanique, la puissance du diable, la puissance des mondes des ténèbres.
quand tu vois un médium, quand tu vas voir un astrologue, quand tu vas voir un marabout, quand tu vas voir un magicien, mais c'est parce que tu reconnais qu'il a un pouvoir, une puissance qui peut t'aider. Voyez-vous, les joueurs vont voir des féticheurs pour continuer à briller, qui va lui donner un talisman avec ça, pour lui donner encore de la magie, la puissance, le pouvoir et le succès. Voyez-vous, on a toujours besoin de quelque chose. Il y en a beaucoup aujourd'hui, au moment où je parle, ils ont des bagues. Il y en a d'autres, ils ont des Scooby-Doo dans leurs mains. D'autres, tu le vois avec un collier en or, mais au fait, c'est un lien d'alliance avec le monde occulte. On voit un collier, mais au fait, c'est un serpent, une puissance, une présence satanique qui le gère, qui les dirige, voyez-vous, sur lesquels il s'appuie. Voyez-vous, les hommes politiques, ils aiment bien aller voir beaucoup de féticheurs pour diriger, pour régner, vous voyez. Et il y a même, dans la vie des couples, il y a des fois, la femme qui ne peut pas avoir d'enfant va voir un féticheur. Pourquoi? Parce que on pense que, bon, il a le pouvoir pour te donner un enfant ou des enfants, ou pour éteindre ton mari ou ta femme. Donc, nous voyons besoin de ces pouvoirs-là, de cette puissance-là. Jésus-Christ est venu, il est le Dieu tout-puissant. Il se propose à nous. Quand tu reçois Christ, tu reçois la puissance, la toute-puissance des dieux. Mais à cause de l'aveuglement spirituel, on ne voit pas, on ne comprend pas. Et tout enfant de Dieu doit comprendre que Christ en toi, tu as toute la puissance des dieux. C'est pour ça que Jésus-Christ, la Bible déclare qu'en son nom, lui-même il l'a dit, allez-y dans le monde, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, pourquoi? La puissance est en son nom même. Lui-même en nous et en son nom, nous avons sa puissance. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de la puissance de Jésus. S'il n'y en a pas, c'est pour cela même là où tu es quand tu es magicien, quand je dis au nom de Jésus-Christ, eh ben, tu vas voir que ça bouge déjà là où tu es. Voilà. Donc quand toi tu me regardes, tu vois déjà la puissance qui est en moi. Voyez-vous? Donc dans le nom de Jésus, tout s'ébranle. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc la puissance est dans la personne de Jésus. La puissance est dans son nom. La puissance est dans sa parole. Ok? Et ça, Pharaon devrait le comprendre, qu'il n'y a qu'une seule puissance qui est au-dessus de toute puissance. Et que lui, dans son existence, il est là de la part de Dieu et que maintenant, le Seigneur lui donne la possibilité de découvrir ces dieux-là. Mais il va bouder Dieu au travers de Moïse. Et le Seigneur va faire quand même en sorte, pour le défier aussi, pour lui montrer que c'est lui le Dieu créateur et que l'Égypte existe et mon peuple aussi qui existe dans l'Égypte, c'est une bonne chose, mais que c'est lui qui est le maître suprême et qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et Pharaon devrait apprendre cela. Voilà pourquoi que dans la Pâque, Dieu lui-même va descendre, n'est-ce pas? Et il va agir puissamment pendant tout ce temps-là au travers de son serviteur Moïse. Il va faire des démonstrations au travers les plaies. Il est en train de dévoiler les manifestations de ses œuvres de ténèbres sur lesquelles s'appuyait Pharaon. Donc Dieu aussi va faire toujours quelque chose dans ta vie pour dévoiler quand tu es encore loin de lui. Et il sait, il voit ce que tu fais, quelle puissance tu utilises, il voit. Mais Dieu va s'arranger pour te sortir de là. Et si tu refuses, tu mourras avec ton maître, Satan, et tu iras en enfer là-dessus. Mais donc, nous allons pouvoir avancer. La Pâque, donc, c'est la délivrance et la victoire de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres. Et Jésus-Christ, dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 5, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu ôter le péché. Au chapitre 3, au verset 8, Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, en Égypte, Dieu est descendu pour détruire aussi les œuvres de Dieu égyptien.
parce que son jugement n'a pas frappé que Pharaon, mais a frappé aussi, je vais prendre la Bible, et il est dit dans Exode chapitre 12, hein, il dit quoi? Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous voyez? Donc la Pâque, c'était aussi la délivrance des enfants d'Israël de l'influence des dieux égyptiens. Donc de l'influence spirituelle ténébreuse. Dieu est venu pour sortir les enfants d'Israël de cette servitude spirituelle. Voilà. Donc dans l'homme, c'est l'esprit d'abord, voyez-vous, et c'est l'esprit qui va caractériser ce que tu es physiquement aussi, voyez-vous. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc pour faire court, au travers de la Pâque, le Seigneur est venu délivrer les enfants d'Israël, je répète cela encore, de la servitude que leur a imposé les Égyptiens, les souffrances de ces souffrances-là, et aussi de la servitude spirituelle. Il faut savoir aussi que dans la servitude physique, il y a les maladies. Satan, au travers des maladies, vient pour te tourmenter. Voilà. Et quand on est dans la servitude, on est comme en prison. Jésus-Christ lui-même, il a connu les souffrances. Avant sa mort sur la croix, il a connu la prison. Quand il fut arrêté, on l'a amené d'un côté chez les souverains sacrificateurs. Ils avaient des prisons, des cachots. Et là, lui aussi, il a été mis en cachot là-bas en attendant le matin. Et il a souffert moralement, physiquement, déjà son arrestation brutale, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémane, jusqu'au moment où il va se retrouver dans le Sanhédrin et dans le cachot des souverains sacrificateurs, et puis après, il va se retrouver dans les mains de Pilate. Il a été bastonné, frappé par les soldats romains de Pilate. Mais nous voyons aussi cette servitude au temps de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, à son époque, Israël aussi est sous servitude des Romains, n'est-ce pas? Et que les Romains, ils vont imposer un style de vie à Israël au temps de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, lui aussi, il va connaître l'arrestation, les brimades, de la part, les tortures de la part des soldats romains, l'arrestation suite à la trahison de Judas, et physiquement, il a été meurtri, il a été fouetté, il a connu les souffrances, les douleurs, il a crié par rapport à toutes ces choses-là. Donc, tels que les enfants d'Israël ont connu la souffrance physique, les injustices, les injures, toutes ces choses-là, Jésus-Christ aussi a connu cela à notre place. Il a souffert cela physiquement, personnellement. Pourquoi? C'est parce que quand il est sauveur, il sait de quoi il veut nous sauver. Il sait, il connaît tes douleurs, il connaît tes maladies, il connaît tes souffrances, il connaît ta décadence morale, il sait tout ce qui te fait souffrir. Quelqu'un qui est très alcoolique, il souffre de l'alcool, il veut s'en sortir mais il n'arrive pas. Il est devenu esclave, il est emprisonné par l'alcool. Quand tu es sous la drogue, tu deviens prisonnier, esclave de la drogue. Tu es emprisonné et tu as besoin de délivrance. Et le seul libérateur ici, ce n'est plus Moïse, mais c'est Jésus. C'est lui la véritable Pâque qui est capable de te sortir de là. Voyez-vous, quand tu as été chez les marabouts, chez les magiciens, tu as vendu ton âme. Maintenant, tu ne sais plus revenir en arrière, tu ne sais plus comment t'en sortir, tu es en prison. Et une seule personne qui est capable de te sortir de là, c'est Jésus-Christ. Donc il faut le savoir. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc Jésus-Christ veut rentrer dans ta vie pour venir te secourir et te sortir de là. De la même façon qu'en envoyant Moïse en Égypte, il a posé pied au travers de Moïse, il est rentré en Égypte pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage et de cet assujettissement, de cet emprisonnement. Et puis il dit ceci à tous ceux, la Bible déclare dans Jean au chapitre 1er, 11 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir Jésus-Christ d'abord personnellement. Jésus-Christ est venu en personne physique, ici sur la terre. Donc recevoir, c'est comme ici quand on frappe à la porte, tu entends il y a quelqu'un derrière, tu ouvres la porte. Qu'est-ce que tu dis? Entrez. Si tu veux le faire entrer, tu vas le faire entrer. Si tu ne veux pas, tu le reçois à la porte. Et Jésus-Christ ne s'impose pas. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu le reçois, personnellement, voilà, je ne te dis pas de croire simplement, mais de le recevoir. Jésus-Christ, tu dis, Jésus-Christ, je te reçois. Je crois en toi maintenant que tu es là. Il va rentrer dans ta vie et il va devenir ton maître, ton sauveur. Emmanuel, Dieu est avec toi immédiatement. Et la Bible déclare dans Romains au chapitre 10, au verset, comment on va dire, 9 à 10, ou à 11, à 13 même, on va dire, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, je suis en train de terminer ici sur le message aujourd'hui, c'est ces détails-là que je voulais absolument partager avec vous. On va continuer en profondeur, on ne va pas tout dire d'un seul coup, simplement pour vous dire que ce que le Seigneur a fait en Égypte par rapport aux enfants d'Israël, comment il les a sortis de là, il les a délivrés de la servitude physique et spirituelle, c'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire maintenant dans le monde. N'est-ce pas, ça fait maintenant presque 3000 ans. Il est venu en personne pour nous sauver aussi de la servitude du diable et nous sortir du monde. Là-bas, il a sorti les enfants d'Israël de la servitude en Égypte, mais Jésus-Christ, quand il vient, c'est pour nous sortir de la servitude du monde. Et comme les enfants d'Israël avaient des problèmes avec le magicien, les devins, tous ces sorciers-là, le monde occulte, Jésus-Christ nous dit dans Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voyez-vous? Donc, en Égypte, Christ est venu délivrer les enfants d'Israël contre ces esprits méchants, les dominations, les autorités qui régnaient sur eux. Et gloire à Jésus-Christ, il a triomphé d'eux, et la Bible déclare que dans Colossiens, que Christ a vaincu Satan. Ça, il faut que tu arrives à le savoir. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Est-ce que vous comprenez maintenant la raison de la crucifixion, de la mort de Jésus-Christ sur la croix? C'est pour dépouiller Satan de son autorité sur toi, pour triompher de Satan, raison pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice sur la croix, et passé par la mort. Et par la mort, il a fait les jeux du diable, c'est-à-dire qu'il a pris Satan par son propre jeu. Le salaire du péché, c'est la mort, parce qu'il a proposé à Adam et Ève la désobéissance, le péché de la désobéissance, et par là, ils ont péché et la mort est venue, et par la mort, il maîtrise Adam et Ève,
Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans l'occultisme, ils ont toujours peur de faire marche arrière. Pourquoi? Parce que leur maître les menace toujours par la mort. Et la Bible nous dit dans Hébreux, pour terminer, au chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Christ est celui qui te délivre. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui le Sauveur. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est lui qui te délivre. Amen, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et au prochain volume. Au revoir, à bientôt.